Voilà, nous allons parler du judo, on va parler un peu du sport. Dans cette matinale, nous allons parler de Marie Brancère, judokate congolaise d'origine allemande. Ouais, avec le débat sur la congolité, ça ne vaut pas la peine. Donc l'essentiel, c'est aimer son pays. Celle-ci, c'est une Allemande, mais elle a porté les couleurs congolaises. Elle a défendu le Congo au niveau du judo. Nous allons parler avec Tizon Dombele, journaliste spécialiste en judo. Bienvenue, Monsieur Tizon. Merci beaucoup, Jean-David, pour cette invitation. Et je remercie également toute la grande équipe hiérarchique de Télé 50, le fait d'avoir vraiment considéré cet événement, le prendre à bras le corps, depuis, en commençant par le DGJMK, qui a aussi participé pour que notre double champion arrive déjà à partir de demain à Kinshasa. Donc, question pour lui de présenter ces deux médailles au peuple congolais, également aux autorités. Surtout, il faut souligner, il est le premier athlète parmi tous les athlètes congolais qui ont obtenu la qualification pour les JO de Tokyo 2020 qui commence dans quelques semaines. Donc, toujours au nom de la... C'est elle qui va encore nous représenter très prochainement dans d'autres compétitions. C'est seulement elle. Non, il n'y a pas que elle. Il y aura plusieurs athlètes congolais, pour ne pas parler seulement du judo. Mais dans le judo, il n'y aura que Marie Brancère qui a obtenu la qualification pour le JO Tokyo 2020. Elle est d'abord le premier athlète parmi tous les athlètes congolais qui prendront part aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Voilà. Et quels sont les préparatifs, hein? Comment vous êtes organisé pour son accueil ici en RDC? Donc, il y a une équipe très costaud, très solide, conduite par Maître Freddy Elonga, qui est un membre de la Fédération nationale congolaise de judo, mais dans sa casquette des masters. Master, c'est une association qui regroupe tous les anciens compétiteurs de judo et qui se sont déversés soit entraîneurs, soit arbitres de judo. Et Maître Freddy Elonga, il s'est défini comme également le sponsor. Lorsque vous parlez, on peut déjà nous balancer son image. Okay. Maître Freddy s'est défini également comme le sponsor privé du judo congolais parce qu'il vient toujours pour secourir le judo. Et grâce à Maître Freddy Elonga, que Marie Brancère avait pris part au championnat d'Afrique senior de judo de moins de 78 kilos. Là, nous sommes au Sénégal, à Dakar. C'est par là où elle a décroché cette deuxième médaille. Et à titre de rappel, le judo est arrivé en République démocratique du Congo depuis 1960. Et jusque-là, la grande récompense était que la médaille en argent. Et grâce à cette Allemande d'origine qui a opté pour la nationalité sportive congolaise, voilà, aujourd'hui, le judo congolais était au sommet du judo africain. Donc, c'est un grand événement. Elle mérite vraiment les honneurs à partir déjà... Alors, pourquoi elle a choisi la République démocratique du Congo? Une Allemande, vous savez, quand l'Allemagne, c'est la suprématie raciale. Pour eux, ils peuvent peut-être choisir la France ou la Hongrie, mais ils choisissent la République démocratique du Congo, un pays noir. Oui, ça saute vraiment beaucoup, aux yeux, ça dit beaucoup. Comprenez, nous sommes dans le judo. Arrêtez les histoires là de congolité. Ça, c'est vraiment un meilleur exemple. Le problème est que en judo, nous pratiquons cette discipline par passion. Et Marie Brancère, vraiment, c'est une passionnée de cette discipline. Est-ce que l'État congolais le soutient? Est-ce que là, le soutien? Là, nous devons être sincères. Nous avons vraiment nous dire des vérités en face. Marie Brancère a participé plusieurs fois dans plusieurs compétitions internationales au nom de la République démocratique du Congo. Depuis 2019, l'année dans laquelle elle avait obtenu la nationalité sportive congolaise, elle paye seule ses préparations, ses participations, ses logements d'hôtel pour des compétitions. Et au cas où elle a quelques soucis financiers, ce Maître Freddy Elonga, un sponsor privé de judo congolais, qui est membre de la fédération, qui vient toujours secourir la participation de beaucoup d'athlètes. Même, il y a plusieurs judokas congolais qui sont en France, qui participent dans différentes compétitions de judo au nom de la République démocratique du Congo, grâce au financement de Maître Freddy. Et également, Marie Brancère, aujourd'hui, tous les pays va jubiler, même les autorités, le peuple congolais, surtout les amoureux de judo, parce que le judo, c'est la deuxième discipline du pays en termes de popularité. Mais le grand problème reste au niveau de l'encadrement, au niveau de la fédération, parce qu'il n'y a pas vraiment une vision
claire, une vision, un esprit managérial au niveau de la fédération. Voilà pourquoi, à travers l'arrivée de Marie qui arrive déjà jeudi à partir de 19h juste à l'aéroport d'Ndjili, Marie sera reçue avec une équipe. Elle vient de la France. De la France. Elle vient de la France. Et Marie, il y aura une équipe très réduite parce que, vu la Covid-19, Maître Freddy Elong avec quelques masters, quelques membres de sa monture et quelques sympathisants, quelques judokas qui seront là en judogi pour montrer, pour vendre l'image positive des judo congolais. Et après, le jeudi, directement, Marie va prendre la direction de l'hôtel où sera logé. Il sera ici avec son coach Pedros Guerres, qui est également son manager, un Allemand également. Et après, le jeudi, le vendredi, ça sera la journée consacrée aux visites. Est-ce que réellement, oui, bon, tout ça, est-ce qu'on s'est vraiment senti dans sa performance? Est-ce que le Congolais se retrouve vraiment? Parce que, vous voyez, elle est vraiment délaissée, elle fait toute seule, c'est elle qui organise ses déplacements et tout ça. C'est ça les grands problèmes. Ce n'est pas pour rien, nous avons choisi Télé 50 pour venir, pour passer, faire écouter notre voix, parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas aller défendre la nation, surtout dans une compétition internationale, et vous dépensez de vos propres frais, même si nous pratiquons le judo par passion. Par passion, c'est-à-dire on ne vient pas pratiquer le judo pour gagner de l'argent, mais lorsqu'on veut défendre une équipe nationale, parce que lorsqu'on devient athlète de l'équipe nationale, le patron c'est l'État, parce que l'État c'est le sponsor numéro 1 du sport. Voilà pourquoi nous avons choisi Télé 50, pour faire montrer aux gens, pour rappeler aux autorités que la Congolaise, l'athlète que nous voyons là, elle a placé le tricolore drapeau de la RDC au sommet du judo africain. Une première d'ailleurs, parce que c'est la toute première fois que le judo congolais ramène une médaille en or au pays. C'est un honneur vraiment qui mérite l'accompagnement de l'État congolais. Surtout que le premier athlète parmi tous les autres athlètes de différentes disciplines qui a obtenu la qualification pour les Jeux olympiques. Et cela passe par une préparation, parce que les résultats, ça se prépare. Par là, je rappelle que lors du premier discours du chef de l'État sur l'état de la nation, devant les deux chambres de parlement réunies en congrès, le chef de l'État avait bien dit que désormais, nous devons honorer nos héros. Mais comment honorer nos héros dans les sports, c'est bien, mais il faut aussi avoir la politique ou la stratégie de fabriquer ces héros. Parce que le résultat dans les sports, ça se prépare. Il ne faut pas pousser les gens à casser les œufs sans pour autant, à faire les omelettes sans pour autant casser les œufs. Parce que nous sommes venus ici pour réclamer que Marie est parmi les autres athlètes congolais qui vont représenter le pays aux Jeux Olympiques. Merci. Il y a déjà des boxeurs qui sont à Dubaï en pleine préparation. Marie est encore ici. Maître Freddy a fait tout pour que Marie arrive ici pour faire écouter sa voix, parce qu'elle doit représenter également le pays. Et si, avec ses moyens, avec ses propres moyens, peut-être soutenue encore par Maître Freddy, et elle ramène encore une autre médaille aux Jeux Olympiques, là, ce sont les autorités qui vont chanter, qui vont voir la gloire, alors que elle le fait pour l'honneur du pays. Donc, pour terminer avec le programme, le vendredi, ça sera une journée consacrée aux visites. Elle sera reçue au comité olympique congolais. Elle va visiter là où on va construire la salle Alex Circo, la salle de judo. Elle sera également reçue par le patron du sport congolais, le ministre des Sports, Tchembo Konde Serge. Et après cela, le ministre a promis aussi qu'il va la conduire auprès du Premier ministre. Si cela est fait, ça sera très important. Mais nous insistons beaucoup pour que Marie soit prise en charge par l'État congolais, parce qu'elle va représenter le pays aux Jeux Olympiques très bientôt. Merci. Et le dimanche, le programme, on va chuter le dimanche, parce qu'il y aura un entraînement de gala avec tous les masters. Le lieu sera déterminé de 8h à 10h. Après cela, JMK nous a accordé son grand plateau du moment, l'émission Focus, avec beaucoup des autorités sportives, y compris Marie et son coach au plateau. Merci beaucoup, Tison Ndombele, de votre passage. Nous allons parler religion, c'est tout de suite, avant qu'on entame les sujets brûlants de la politique. Avec un apôtre, celui-là, c'est apôtre Piero Ekanga Eloko. On va parler de l'église pendant et après les confinements. On va parler du tribalisme, mais aussi beaucoup de choses. C'est tout de suite.